Salut à tous, c'est Quentin de autonomieaffective.com. Aujourd'hui, une petite vidéo pour répondre à une question que j'ai eue dans un commentaire YouTube où on m'a demandé que faire en cas d'agression verbale, comment réagir. Alors première chose, j'ai envie de dire que ça dépend de votre état interne, parce que si jamais au niveau de votre état interne, vous êtes pas bien, vous êtes fatigué, ça va être compliqué. Donc déjà, soyez à l'écoute de vous-même. Premier conseil. Deuxième conseil, apparemment dans une situation d'agression, il n'y a quand même pas 36 000 solutions, il y a plein de sociologues qui se sont posés la question là-dessus. La première solution, c'est la fuite. La deuxième solution, c'est l'agression, donc combattre. Et la troisième solution, c'est la soumission. Alors bien sûr, le choix d'une de ces trois stratégies va dépendre de votre état interne. Et maintenant, moi, je voudrais vous proposer une autre alternative. C'est l'ouverture du cœur, c'est l'empathie, c'est la compréhension. Si quelqu'un vous agresse verbalement, c'est quelqu'un qui va vous insulter. En fait, qu'est-ce qu'elle va faire verbalement ou être très agressif au niveau du ton? Bref, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de projeter sur vous sa souffrance interne personnelle. Si jamais vous prenez ça contre vous, en effet, à ce moment-là, il y a une gestion qui est délicate parce que ça va vous obliger à gérer quelque chose qui ne vient pas de vous, donc quelque chose qui est de l'ordre de la pollution émotionnelle. Et vous ne savez pas quoi en faire parce que vous n'êtes pas forcément apte à traiter le problème. Ce n'est pas votre faille qui s'exprime, c'est celle de l'autre. Donc vous ne la comprenez pas forcément et a priori, par rapport à ça, vous sentez une agression personnelle, donc vous allez réagir en agression en retour. Je vous invite à vous ouvrir à la souffrance de l'autre. Une personne qui vous agresse verbalement, voire même qui tente de vous agresser physiquement, est une personne qui s'est sentie agressée elle au départ. Elle propage son poison. Je ne sais pas si vous avez lu les 4 accords Toltec. C'est cette histoire-là, c'est propager le poison du cœur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des personnes ont souffert, n'ont pas eu d'empathie en suffisance et commencent à projeter. Alors, le conseil que j'ai envie de vous donner, qui est très pratique, parce que là c'était juste de la théorie, le conseil qui est très pratique que j'ai envie de vous donner par rapport à ça, c'est essayer de répondre à l'autre en posant des questions. Pas en rentrant sur le ring. Faites ce que j'appelle de l'aïkido verbal. C'est-à-dire ne rentrez pas sur le ring, n'allez pas au conflit, n'allez pas au clash, n'allez pas chercher à avoir raison vis-à-vis de l'autre et à répondre et à argumenter et contre-argumenter. Parce que ça n'a rien à voir. Ce que la personne est en train de vous exprimer, c'est pas du mental, c'est pas des mots, c'est pas du verbal, c'est du non-verbal. C'est quelque chose qui dépasse le verbal. C'est en général, on le dit avec un ton qui est assez agressif d'ailleurs, qui va avec. Donc l'émotion première, c'est je souffre. Je souffre et éventuellement tu ne réponds pas à mes attentes. Ok, pourquoi pas? Et donc à ce moment-là, une des questions intéressantes, c'est, je sais pas, je parle par exemple si dans une relation intime ou une relation amicale, c'est écoute, apparemment, je réponds pas à tes attentes, tu as l'air en colère. Accusé-réception de l'état énergétique de l'autre, rien que ça. Et en général, ça suffit à débloquer la situation parce que vous montrez de l'empathie, vous montrez que vous comprenez l'autre. Alors que s'il s'est mis en colère, c'est parce qu'il avait l'impression que vous ne le compreniez pas, il ou elle, bien évidemment. Et donc, c'est une façon de sortir de ça, c'est une façon de pouvoir prendre une tangente, c'est-à-dire éviter d'avoir une des trois stratégies, devenir acteur, devenir proactif lorsque l'agression n'est pas trop forte. Si elle est trop forte, bien sûr, remettez à plus tard, soyez dans la fuite, c'est ce qui permet aux émotions de se calmer et ensuite reprenez le dialogue si c'est possible. De la même manière, vous pouvez simplement accuser réception et de dire à l'autre, waouh, t'as l'air particulièrement en colère. Ça m'est déjà arrivé quand j'ai été agressé dans la rue une fois, et la personne était vraiment en colère contre la société, ça se sentait, ça se voyait, et donc j'ai juste accusé réception de ça. M'a insulté de fils de pute, de tout ce que vous pouvez imaginer, et je l'ai regardé, j'ai fait, t'as l'air vraiment en colère, dis-moi. Et il est parti en maugréant, en continuant à baver sa colère et sa souffrance. Mais en tout cas, je n'ai pas répondu à l'agression de manière directe et on a pu passer à autre chose, lui comme moi. Donc voilà le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'entendre, en ouvrant votre cœur au maximum, d'entendre que c'est une personne qui souffre et que ce n'est pas contre vous. Vous avez le choix, lorsque quelqu'un vous agresse, de le prendre contre vous ou de ne pas le prendre. Je vous conseille vraiment vivement de ne pas le prendre, en tout cas de faire le maximum pour. Ça dépend de votre état interne, c'est pas toujours faisable. Lorsque vous êtes trop fatigué, lorsque vous n'êtes pas en état, vous n'y arriverez pas et c'est pas grave. Chacun a ses limites, vous aussi, moi également. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, vous serez au courant des prochaines sorties de vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut!